Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 18 octobre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voici mon pronostic pour cette course qui rassemble les trotteurs d'âge. J'ai retenu en tête un Scandinave le 2, c'est Partisan Face, un cheval qui va débuter dans l'Hexagone, un cheval qui a de sérieuses références à faire valoir en Suède où il a couru de bon lot. Ici, pour ses débuts dans l'Hexagone, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord puisqu'au regard de ses performances en Scandinavie, il est à l'évidence en retard de gain. On lui posera le numéro 5 Desperado. Desperado est également un bon cheval. Il a couru le critérium des 5 ans l'an dernier. Ensuite, il a été arrêté d'octobre 2018 à septembre 2019. Il a maintenant 3 parcours dans les jambes et surtout, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de l'année. Attention à lui, il est prêt à refaire parler de lui. Attention également au numéro 9, Douceur du Chêne, une jument régulière, 24 podiums pour elle en 37 courses courues, elle sait finir très vite. Et la course devrait être rythmée, donc gare à sa pointe de vitesse finale. Elle peut parfaitement inquiéter les deux précédents cités. Ensuite, j'ai retenu le 3 dans cette épreuve, c'est Delmonica, elle est en forme, elle reste sur 2 probants succès, c'est une jument qui aime animer les courses, elle aime les courses rythmées. Et à ce petit jeu-là, elle peut les emmener loin. Le 11, Aaron the Baron, qui aura contre lui de rendre la distance. Mais attention, le cheval est confirmé à ce niveau, 2 victoires de place en 6 quintés courus. Et surtout, il reste sur une bonne tentative dans un groupe 3 à Vincennes. Le 6, Donut de la Doue, a réalisé un été en demi-teinte, mais il est en regain de condition. Deuxième à Laval, puis troisième plus récemment à Reims. Il tentera ici de prendre une place, tout comme le 1 Dream, qui vient de s'imposer à Mêlée du Maine, preuve de sa bonne forme, et qui ici, dans ce lot plus relevé, tentera de prendre une place. Je me méfierai également numéro 10, Danseur Baroque. Un cheval dont la forme est sujette à caution, mais attention, il a des références à faire valoir à Vincennes. Il a déjà gagné sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Il est bien engagé au premier échelon de départ. Son entourage s'attache les services de Björn Group, et le cheval sera également déféré les 4 pieds. On s'en méfie. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du vendredi 18 octobre. 2, 5, 9, 3. Devant le 11, le 6, le 1 et le 10. Suite du programme Vincennes, dans la première j'aime beaucoup le 108, c'est Dolce Leban qui nous arrive du sud-est. Elle est présentée par Yannick Canabriand, toujours méticuleux et ambitieux lors de ses déplacements en région parisienne. Elle sera déférée des 4 pieds comme lors de sa victoire, lors de son avant-dernière sortie à Marseille-Borelli. Autre jument du sud-est ambitieuse, c'est le 104 d'Yvette Gaudrel qui reste sur 2 succès, qui est présenté par Romuald Maurice, 108-104. La 5e, le 505 Guderipré, me plaît beaucoup. Il a bien gagné pour sa course de rentrée dernièrement à Enghien. Auparavant, à Vincennes, courant juin, il avait également gagné. Il compte 3 victoires en 6 courses courues. Il est en retard de gain et à mon avis, dans ce lot, il peut améliorer ses stats. Le 506, dans cette épreuve, c'est Golden Vizet, lui aussi régulier. 7 podiums en 10 courses courues. Premier dernièrement à Reims. A également une belle carte à jouer, 505-506. Dans la 6e, le 607 à Banaro de Viette devrait jouer les premiers rôles. Il a gagné en cheval de qualité, en poulain déclassé dernièrement à Cabourg, devant notamment Aubryon, un poulain estimé par Sébastien Garato. La ligne est bonne. Le 607 à Banero de Viette, on garde en très bon rang. Dans la 7e, 3 chevaux semblent se détacher. Le 7, c'est Ilinobilou, un cheval efficace sous la selle. 16 courses pour lui, autre montée. Déjà 10 podiums, dont 6 victoires. Il vient de s'imposer plaisamment. Il devrait jouer la victoire avec le 6. Egao Ginilo, qui a été son dauphin l'an dernier. Également le 8, Émir de Rébomar, et Émir de Rébomar qui a devancé Egao Ginilo à l'occasion d'une sortie commune courant septembre. Donc 707, 708, 706 pour ce réunion à Vincennes. On résume tout ça pour Vincennes, 108, 104, 505, 506, 607, 707, 8 et 6. Concernant Chartres en réunion 2, dans la deuxième, attention, 201, c'est Étoile du Bisson, c'est une jument de qualité, longtemps tenue écartée de la compétition, près de 9 mois. Elle a gagné pour sa rentrée en septembre à Saint-Ouen-d'Étoile, elle a confirmé ensuite en s'imposant à Chartres sur le tracé qui nous intéresse, à mon avis, dans ce lot, déférer les 4 pieds. Sa chance est prépondérante. Attention également en 211, Esmeralda Queen, une grande jument assez imposante. Elle ne sera peut-être pas avantagée par le profil de Chartres, mais elle a la qualité, et même au 25 mètres, je le pense capable de terminer sur le podium. 201, 211. Concernant Stéphane Prioul, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, il est confiant avec le 410 Flamboyant Maul. Le cheval vient de très bien finir dernièrement, il n'a fait que 200 mètres de course. Il est venu s'assurer une bonne deuxième place à Laval. Il court de manière rapprochée, c'est le seul bémol concernant son entraîneur, car le cheval de condition est au top et vaut un lot comme ça. Le 410, Foudroyant Maul, on lui associera le 406. Dans cette épreuve, c'est Flou Artistique qui vient de terminer 3e à Laval, derrière justement Foudroyant Maul. C'était au début du mois d'octobre. Dans la 5e, le 504 Solciozedel qui reste sur 5 victoires sous la selle, 3 pour être précis, puisque 2 d'entre elles ont été retirées pour engagement non conforme, eh bien devrait pouvoir jouer la victoire. 504 Solciozedel. On lui associera le 3,
Casper, un cheval toujours efficace sous la selle et sur cette piste qui vient de s'imposer à Caen. Et le 5 également que j'aime beaucoup, c'est Terrible GSO, tandem Sébastien Garato, Eric Raffin. 504, 503, 505, course outre-montée. Dans la 7e désormais, je pense que l'écurie de Jean-Luc Bijon va jouer les premiers rôles et s'assurer par la plus belle part du gâteau dans ce 7e rendez-vous avec le 5 Foucha Pergy et le 10 Freerider, deux éléments de qualité qui ici affrontent a priori les adversaires à leur portée, sans oublier en embuscade le 9 dans cette épreuve, c'est Fort du Madrid, lui aussi capable de s'illustrer dans un tournoi de ce genre. Voilà pour les infos de ce vendredi 18 octobre, bonjour à tous, rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.